Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Et que c'est parti en ce mardi, ici sur Énergie, à travers tout le Québec et même ailleurs. Grâce à iHeartRadio, les amis. La plug est faite. Oui, la plug est faite. Et il y en aura d'autres, fie-toi sur moi. Écoute, on encense toujours cette merveilleuse compagnie qui est belle, bien sûr. Une deuxième plug, c'est fait, voilà. Pédifone, c'est comme une barre de courant de plug. Oui, absolument. Joignez-vous à nous, vous allez avoir de l'électricité gratuitement. Venez vous plugger. Ben oui, venez vous plugger sur 220. Absolument, vous pouvez vous plugger sur Peter McLeod également. Direct. L'expression est peut-être un peu surprenante, mais on peut se plugger aussi sur Marie-Claude Savard. Aussi. On peut rester surpris. Et oui, également notre informateur, Étienne Phoenix. Ah oui, c'est le monsieur de la plug, en fait, ça. Qui demeure plugué pour vous informer. T'es-tu coiffé avec un pétard? Oui, j'ai eu de la misère avec mon toupette. Là. Je sais pas trop quoi faire. Ah, ben ça s'appelle du conditionneur, mon ami. Oui, oui, t'as raison. Ça s'appelle aussi le jour de la marmotte. C'est pas mal d'autant de Un même. rince crème, un conditionneur. Ou un peigne. Marc-André Hamel est là, notre petit chat producteur de l'émission. Anne Thomère, toujours là aux réseaux sociaux. Hola. Et l'unique, une chance qu'il est unique, parce que, ouf. 2-3 de même, là, puis... La Terre serait vraiment en difficulté. Ben Cossette qui est avec nous. Salut, Ben. Avec un chandail commandité. C'est lequel aujourd'hui? Je n'ai pas remarqué. Le Maxi, bien sûr. Ah, ben Maxi, Il serait tellement bon là, à lancer des lignes de vêtements avec logo. Oui. Parce qu'il les connaît tous. Où placer le logo? À l'intérieur de la manche? Le voulez-vous au centre? Le voulez-vous à gauche, à droite? Il peut vous dire exactement combien de lavage, combien... Oui. Il n'a jamais payé un gilet, pratiquement. C'est très drôle. Non, au moins. Au moins. Il n'est pas très payé, mais au moins au niveau vêtements. Écoute, il y a ça gratuit. Il sauve là-dessus. Aujourd'hui, nous allons avoir toute une émission. Le truc que tu as juré d'arrêter, mais que c'est impossible pour toi. OK? Puis là, on va tout de suite exclure la cigarette et la boisson, là, les drogues. Là. Allons-y dans d'autres choses. Moi, okay? là, je m'auto-bloque d'un site web régulièrement. Je flush mon compte. Je jure que plus jamais. Après ça, ben là, c'est parce que c'est tellement compliqué, je vais rouvrir mon compte. Tu te refais des profils. Écoute, ça doit faire des années que je vrille là-dedans. Ah oui? Ah, je savais pas ça. Ben, regarde, c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Le truc que tu as juré d'arrêter, mais que c'est impossible pour toi. Nous allons voir également, Pete, un grand débat à énergie aujourd'hui. Ça va être incroyable. Le tout avec la voix mystère, Ben Cossette. Et avec notre ami Étienne Phoenix aujourd'hui. On va parler de recyclage ce midi. Ça a l'air que ça ne vaudrait pas la peine de tout trier, tout nettoyer, parce que tout ça, tous les efforts qu'on fait se dirigent directement aux poubelles. Je vais vous raconter ça dans un instant. Je rêve-tu ça revient toutes les 2-3 ans qu'on nous dit. C'est incroyable. Mais pourtant, ils ont élargi là, les spectres. Mettez tout dans le recyclage, tous vos contenants. Tous les emballages. Moi, j'ai reçu une feuille qui me disait ça. Là. Je l'ai épinglé sur le frigo. Oui, Marie, on va tellement en avoir à dire là, tantôt avec l'informateur. On va s'en garder. On va s'en garder parce qu'on va en avoir à dire. Aujourd'hui, c'est le premier match de la série finale entre la Caroline et Las Vegas. Et j'ai demandé à ChatGPT, il y a de ça quelques minutes, qui devrait l'emporter au niveau de la Coupe Stanley entre la Caroline et Vegas. Et Chat me dit exactement ceci. Si je devais me mouiller aujourd'hui, je donnerais un léger avantage à la Caroline. Pourquoi? Parce que la Caroline a connu un parcours éliminatoire exceptionnel avec seulement une défaite et les analystes et les marchés des paris les placent favoris à 60% des chances pour gagner la Coupe Stanley.
chat continue en me disant, cela dit, Las Vegas est loin d'être négligé. Ils ont balayé la très puissante équipe du Colorado. Ils possèdent davantage de vedettes offensives capables de changer un match. Ça devrait être une excellente série en passant. Les amis, j'aurais une demande spéciale à vous faire. Oui, les chums, vous nous écoutez actuellement. Notre ami Étienne Phoenix nous a mis devant les yeux via le Journal de Montréal quelque chose qu'on aimerait bien goûter demain. OK? Ou encore mercredi au plus tard. OK? Mais demain, c'est mercredi. Demain, c'est mercredi. Jeudi, je m'excuse. Jeudi au plus tard. Ça passe si vite en bonne compagnie, hein? On tue, Véro. Les entreprises québécoises Queue de Castor et Kraft Dinner ont annoncé une collaboration. Ils ont dévoilé le hot dog Castor garni de Kraft Dinner et de ketchup et la poutine l'effet KD. Attends, wow, là, c'est bien des affaires. Ah non, regarde, là, on veut goûter à ça, là. La poutine est faite avec du Kraft Dinner et du bacon. OK. Déjà, je salive. Mais il y a des patates ou juste du Kraft Dinner? Oui. Ben là, regarde, je n'ai pas c'est goûté. Mystérieux. Il y a des patates. Il y a des patates. Oui, il y a des frites. Oui, pour la poutine. Oui. Donc, nous demanderions si quelqu'un passe à la Queue de Castor, ou en tout cas, là, les gens de la Queue de Castor, organisez-nous ça pour demain, OK? On veut goûter à ça. On est prêt à faire des cobayes. On est prêt à faire des cobayes. On est prêt à faire le cobaye, effectivement. Ah, et les guidounes. Nous autres, on va vous plugger là, la barre de plug Midifone. Oui, demain, oui. Donc, on a faim. Et c'est une promo du 1er juin, donc depuis hier jusqu'au 9 août, partout à travers le Canada. On va absolument goûter à ça demain. OK. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midifone, voici l'informateur avec Étienne Phoenix. On prend la terre pour une poubelle. Oh, Marie-Chantal! Maudit bordel! Qui va prendre soin de la planète? Non, mais c'est des sages paroles de la part de Marie-Chantal que l'on salue. Il y a un dossier fort intéressant dans le quotidien La Presse qui nous amène à vous parler de recyclage et d'ordures ce midi. On nous révèle qu'il y a des ministères et organismes qui ont versé des dizaines de milliers de dollars à une firme américaine qui s'appelle TerraCycle, qui devait procéder au recyclage de plusieurs matières. Le nom de cette compagnie-là vous dit peut-être quelque chose. On le voit sur ces boîtes de carton qu'on voit dans des organismes, des entrées de bibliothèques, divers endroits où on vous dit « Jetez ici vos piles, jetez vos masques chirurgicaux, jetez vos gants, jetez vos rasoirs » pour que ce soit envoyé au recyclage. Le problème, c'est que TerraCycle n'aurait pas payé des sous-traitants ici même au Québec, si bien que tout ce qui a été récupéré, qui a été trié par des personnes qui avaient confiance au système, s'est retrouvé directement aux ordures. Mais là, c'est pas la première fois qu'on entend ça. On entend ça souvent. Marie, mais les batteries... Mais oui, des batteries, tout ça. C'est toxique, là, ça s'est retrouvé. Absolument. Ça, les batteries, il y a plein de quincailleries, là, que quand tu y vas, tu amènes tes vieilles batteries. Là. Oui, mais c'est ça qu'ils disent, ils les amènent là, puis ils les mettent aux poubelles. Dans les boîtes en carton où c'est marqué en vert. C'est violent, ça. Brun. Oui, ça se retrouve tout simplement aux ordures. Et là, pourtant, on nous dit, allez porter vos serre-plus à rien dans les centres de recyclage. Là, tu te dis, Colin. Et là, je regardais, Recyc Québec estime que la collecte sélective municipale, donc la collecte qui se fait chez vous, permet un taux de récupération d'environ 48 %. Tu trouves ça fort? C'est mieux que zéro, là, on s'entend. 48 %, je me dis, OK, la moitié. Oui, mais Marie, depuis le temps qu'on en fait de la récupération, ça fait pas 10 ans, 15 ans, 20, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on fait ça, là. Mais mettons que t'enlèves les canettes, là, parce que, tu sais, on les amène à la consigne. Ben là, c'est rendu dizaines. Consignation avec les nouveaux centres où tu peux aller porter tes canettes, où des fois, ça prend plusieurs minutes parce que simplement deux machines qui sont là, les gens arrivent avec des gros sacs. Le taux de récupération est de 72 %. Ben, c'est ça. Bon, c'est déjà mieux, là. Alors, c'est déjà mieux, mais on vise 90 %. Mais quand même, il y a une bonne partie de ce que vous lavez, que vous recyclez, que vous pliez, que vous déchirez, que vous envoyez dans votre bac, qui se retrouve aux ordures. On demande aux gens de Montréal d'économiser l'eau. OK? Là, après ça, ils te disent, si tu veux mettre ta pinte de lait au recyclage, il faut qu'elle soit propre.
Fait que tu peux en mettre propre avec quoi? Ouais, avec de ça. l'eau. Ben oui. Là, finalement, elle se retrouve pas au recyclage. Elle se retrouve au vidange. Mais elle est propre. Et là, pendant ce temps-là, je regardais la capacité complexe. de nos sites d'enfouissement, ça inquiète au Québec. D'ici 4 ans, donc d'ici 2030, 9 des 38 sites d'enfouissement de la province seront carrément pleins, saturés à 100 %. Alors, il va falloir trouver d'autres sites où enfouir nos déchets. Selon des chiffres qui datent de 2023, donc il y a 3 ans, les Québécois ont généré 6 millions de tonnes de matières résiduelles. C'est l'équivalent de 685 kilos de déchets par habitant. C'est environ le poids d'une Mini Cooper pour ceux qui veulent une comparaison. Barnouche, quand même. Écoute, Étienne, il y a tellement de réactions. Je peux t'en lire quelques-unes. OK, puis on va demander aux gens de réagir. Absolument. Là. Allez-y, gênez-vous pas. Je serais là. curieux de savoir si les gens recyclent encore, parce qu'il y a bien des gens qui ont constaté, avec les articles, les reportages qui ont été faits, qu'il y a bien des choses qui se retrouvaient aux ordures et on a encore une preuve. Ça me fait de la peine que ça sorte de même, parce que à la limite, si tu continues à avoir ton 48 %, c'est pas bien, mais c'est mieux que zéro. Mais là, avec des nouvelles de même, il y a bien des gens qui font « j'en ai plein de cul », puis ils vont arrêter complètement. Fait qu'on va refaire un sondage dans 6 mois, dans 1 an, on va être rendu à 20 %. Ah ben non, moi, je suis là-dedans, là, je dérogerai pas. Moi, le compost, là, j'adore ça, là, honnêtement. Oui? Ben oui, parce mais Marie, que là, on tous les restes s'entend en que tu fais table... pas la moyenne, là, tu sais, je veux dire... Oui, mais quand tu t'y mets, là, les restes en table qui soient pas mélangés au vidange, là, c'est beaucoup mieux. Mais je le fais, moi. Ben c'est ça, mais je suis sûre que le compost, ça marche, là. Il y a du compost qui est là, effectivement, c'est récupéré. Là, j'ai pas le taux exactement devant moi, mais oui, c'est récupéré, bien évidemment. Dans les municipalités, on en produit de l'énergie parce qu'il y a un gaz qui en dégage et on peut produire de l'énergie avec ça. Chez UPS, on ramassait les masques, tu le parles, c'est vrai, ben oui. Et on les expédiait aux États-Unis. Donc, regarde, c'est pas mieux, là, tu sais, là. Ben non. On l'envoyait une place ou l'autre. Et la question suivante est extrêmement intéressante. Ils vont faire quoi avec les batteries de voitures électriques? Oui. Ah, ça va être un quand bordel. elles seront plus bonnes. Ça va être le c'est bordel. une grande question. Ouais, là. Ouais. Ah oui. Ça va être le bordel. Le lithium, là. Ça s'en vient, là. Il y en a ils vont commencer à échanger les batteries, là. Ben là, ça fait plus de 10 ans, là. Oui, Ben, c'est ça. on a eu, il y a à peu près 1 an et demi, une explosion dans une usine qui, justement, entreposait ce type de batterie-là. Pas tellement loin de chez vous, Pierre, à Longueuil. Et là, ça a pris plusieurs heures aux pompiers pour éteindre l'incendie parce que là, c'est des nouvelles techniques d'attaque au niveau de l'intervention des pompiers. Ouais, c'est pas ça pareil. prend des nouvelles matières et tout ça. Alors, oui, il va y avoir un ajustement avec ces véhicules-là. Puis, tu sais, en bout de ligne, là, ils mettent la responsabilité aux citoyens du recyclage, mais c'est l'industrie qui suremballe, qui nous offre des voitures électriques au lithium. Ça part de tellement plus haut, mais toutes les données concernent monsieur, madame, tout le monde, chez nous, qu'on fait du mieux qu'on peut, Seigneur. Oui. Puis, regarde, nous autres, on est là, on trie nos affaires, on nettoie nos pannes de lait. Va faire un tour en Inde. Ah ben oui, je suis allée. Oui, ben c'est ça. Regarde ce qu'ils font là-bas. Puis toi, t'es là, tu laves ta peine de lait, Ben, tes je pense que affaires. la pinte puis en de plus- lait lavé de José est en Inde. Oui. Ça se peut très bien. Ma belle Josée, là, on nettoie plus ça que de l'eau, cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. C'est ta musique, tes chums, ton fun. Étienne Phoenix de retour avec la incroyable, messagerie. le nombre de messages qu'on reçoit sur le recyclage. Et on vous disait il y a quelques instants qu'une bonne partie de ce que vous recyclez se retrouve aux ordures pour toutes sortes de raisons. Alors, parmi les messages reçus, pas le choix de recycler. Les vidanges passent aux 3 semaines. Vous êtes nombreux à nous dire qu'effectivement, c'est plus aux semaines, c'est plus aux 2 semaines, c'est rendu aux 3 semaines. Et là, tu arrives, tu pousses sur le bac ou tu vas en mettre dans les bacs de chez tes voisins parce que ça rentre plus chez vous. Je mets tout aux poubelles, mais je voyage pas et j'achète presque rien. Aussi, j'use tout à la corde. C'est bien plus efficace, selon moi. Un autre message reçu. Juste en matériaux de construction, il y a énormément de gaspillage et de déchets. Ouais. Effectivement, des gens qui, pour même des entrepreneurs, qui se disent, ça vaut pas la peine, on envoie tout ça dans la benne à ordures et il y a des choses qui sont parfois neuves qui se retrouvent aux ordures. Je recycle, je composte, je réutilise. On a réduit les vidanges au maximum. 48 %, ça me décourage. Ce sont quelques-uns des nombreux messages. Je trouve ça vraiment triste parce qu'il y a des gens qui s'en ont fait une gloire aussi de dire, gars, il faut recycler, ben on va se donner. Puis ils le font comme du monde, puis ils font attention. Puis ils voient un matin, ils se lèvent, puis ils voient ça comme titre de journal. Tu fais, OK, c'est pas cool. Puis il y a peut-être d'autres solutions à envisager. Au Japon, ils brûlent ce qu'ils peuvent brûler parce que
Ils récupèrent au maximum, ils enlèvent les étiquettes des canettes, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais brûler, c'est pas mieux, là, brûler. Tu t'envoies ça dans les airs. Il y a là. des pays qui l'ont décidé de le faire. Ça se passe également en Suède. Il y en a qui nous regardent, qui disent comment ça se fait que vous en foussez comme des pauvres. En Islande, ils ont mis la première consigne sur les contenants, celle qui est arrivée jusque chez nous. Eux autres aussi font extrêmement attention. Chaque citoyen est taxé en fonction du nombre d'ordures, de quantité de stock qui envoie aux ordures. Vous ne l'avez pas. Non, vous ne l'avez pas. C'est nous qui l'avons. L'informateur, c'est à nous. C'est à nous, ça, c'est là. Étienne Phoenix qu'on vient d'avoir avec nous ici sur Énergie. Puis on est bien fiers de vous le présenter ici dans Midi Fun à tous les jours à 11h35. Yes, sir! Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. J'ai donné mon numéro de téléphone cellulaire encore en ondes hier. Puis ça s'est super bien passé. Merci à Marcel, merci à Pascal. J'aime bien juste de recevoir encore un autre beau message. C'est tout beau, tout gentil. Hey, c'est plus facile que Facebook, c'est pas compliqué. Ouais. Mais au fil des années, parce que j'avais fait ça la première fois il y a 2 ans, j'ai développé des relations, puis même des relations intimes avec certains auditeurs. Ouais. Puis une en particulier qui m'a touchée. Et je vais l'appeler aujourd'hui. Je l'ai rencontré pour la première fois au FunFest. Puis quand je vais vous expliquer cette histoire-là, vous allez faire « Je peux pas croire que c'est arrivé ça ». En vrai, t'as un trémolo? Oui. OK. Oui, oui. Un petit problème de gorge. Non, pas en tout, je te jure. Non, je suis full en forme. Oui, on va vivre une émotion. Wow. Préparez-vous à vivre Pas encore des d'émotion. émotions. J'étais carré. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et quand on est à la radio, c'est un médium d'intimité, d'accompagnement, la voix. C'est pas comme l'image. Moi, j'ai vécu les deux. Là. J'étais à Salut Bonjour dans les salons et les cuisines de tout le monde. Il n'y a rien comme la radio pour créer un sentiment de proximité. Donc, on devient les amis des gens puis on les accompagne dans tout ce qu'ils font. Là. La durée d'écoute est beaucoup plus longue. C'est comme si par osmose, on finit par se connaître. Les auditeurs ont l'impression d'être nos amis. Mais moi, je m'en rends compte beaucoup, Marie, quand je vais soit mettre de l'essence ou quand je vais à l'épicerie. Tu sais, les gens nous reviennent. Hier, Marie-Claude, quand elle a dit ça, j'ai ri en cri ou le beau Pierre, ça n'a pas de bon sens ce qu'il a vécu. Mais le monde me parle comme si on était une famille. Moi, là, ça me touche. Mais c'est le but de l'affaire. C'est le but. C'est surtout en 2027. Là, alors que tout le monde est isolé. Et donc, à un moment donné, j'étais à sa rentre au poste et... J'ai toujours été à l'avance. Oui, tu es très avant-gardiste. Je m'excuse. Fait qu'à un moment donné, j'étais à sa rentre au poste, puis il y a une fille qui appelle avec une belle couleur dans sa manière de parler, un bel accent. Puis, tu sais, tu comprends qu'elle est en train d'assimiler la culture québécoise à travers la radio. Son chum a fait qu'elle a déménagé, colombienne. Puis là, elle embarque, comprends-tu, d'un coup de téléphone, toutes les affaires, OK? Fait que c'est à bien contact parce que moi, je réponds 6-12-12, puis à un moment donné, si ça. Puis, tu sais, ça fait que je finis par connaître un peu sa vie, puis elle nous appelle, elle partage. Et on va l'appeler, OK? On l'appelle tout de suite. Je veux juste être sûre qu'elle va répondre parce que... Puis en même temps, juste faire du pouce sur ce que tu dis, Marie, eux autres, ils apprennent à nous connaître aussi. Oui. Puis nous autres, on est hyper transparents. Tu sais, je veux dire, Pierre qui se promène dans son sol au chalet avec un casque, c'est pas une joke, ça. Exact. C'est très vrai. Fait que les gens, ils apprennent aussi à nous connaître. Oui. Juste voir si ça va répondre. Je suis cogné hier. Oui. Encore? Oh, Ça n'a pas de sens. Ma blonde t'a découragé. Ça prend un caisse, ça aussi, à Longueuil. Votre appel a été transféré. Oh non! Non, pas la fameuse boîte. OK, essaye de rappeler, OK? Fait que là, c'est pas grave, même si elle n'est pas là, je vais vous le raconter. Fait que là, Nini. OK? Nini. Ah, j'ai déjà vu ça sur la messagerie texte. Oui. Nini, elle écrit souvent. Oui. Fait qu'à un moment donné, je reçois un message dans mes messages personnels sur Instagram. C'est Nini, puis je la reconnais. Et puis, je sais que, bon, elle est avec son chum québécois, elle s'habitue à la culture québécoise. Et là, elle m'annonce une nouvelle. OK? Ça répond. Faut que ça réponde, Colin. Oui, peut-être 4 Votre appel a été transféré. C'est pas grave, je vais vous le dire. Peut-être que c'est mieux de même parce qu'on va broyer tous les deux. Elle m'annonce qu'elle a un problème de santé sérieux. OK. Puis, elle n'a pas de chum de fille ici, là. Tu comprends? Elle commence, là. Elle n'a pas d'amis. Fait que son amie, c'est Marie-Claude de la radio. Elle a besoin de parler, elle. Ouais. Et là, je reçois ça. Oh, mon Puis, Dieu. je suis probablement la bonne personne pour recevoir ça. Je me lève tout de rette, là. C'est pas la première fois que ça m'arrive, là. Tu comprends? Les gens. Oui. Tu t'en vas marier du monde, toi. Puis, Et je l'accompagne complètement là-dedans. OK? Qu'est-ce qu'elle avait?
Elle avait un cancer. OK. Et puis, on a passé à travers. Tu sais, des fois, je la laissais tranquille, elle me redonnait des nouvelles, ça va. Puis, avec beaucoup de pudeur, c'est pas quelqu'un qui s'épanche. On a passé ça, je sais pas comment dire ça, à distance, à travers un micro de radio, à travers un téléphone. Je me demandais, des fois, je me disais, mon Dieu, je me demande comment elle va. Puis là, je demandais des nouvelles. Et au Fun Fest, je l'ai rencontrée pour la première fois. Oh, wow! Ouais, à un moment donné, je vois du coin de l'œil, je me dis c'est une Sud-Américaine, tu sais. Puis je vois dans les yeux, puis je la regarde. Puis je me suis approchée, puis on s'est pris dans les bras. Ben, c'est sûr. Puis j'étais tellement contente, je me suis dit... Ben, vous avez passé à travers peut-être la pire épreuve dans la vie. Elle va bien. Puis là, j'étais là, puis ça va-tu avec ton chum? Puis, tu sais, est-ce que la vie est redevenue belle? Puis je me dis, imagine si moi, mettons, j'étais partie parce que je tombe en amour avec un Colombien, puis je me ramasse, je sais pas, il y a au bout. En Colombie? Oui, puis tout le monde est loin de moi. Allô, Nini? Salut, ça va? Je n'appelais pas le bon numéro. Ah, on n'appelait pas le bon numéro! Je m'excuse. Okay. Comment ça va? Ah, ça, c'est du... Comment ça va, Nini? Ça va bien. Oui. Bien. Hey, c'est ça que je racontais aux gars. Tu sais, je disais la proximité qu'on a avec les auditeurs. Puis, tu sais, je me suis tout le temps demandé, tu sais, la fois que tu m'as écrit ton message, tu avais tes ennuis de santé, là. Moi, j'ai capoté ces jours-là, là. Puis, tu imaginer à quel point. Puis, tu me l'as écrit à moi? Oui, parce que c'est... Je sais pas, Marie, on t'aime tellement. T'es une fille tellement bonne, tellement... Tu prends vraiment les choses à cœur, puis t'es une fille très inspirante pour moi. Ben, en tout cas, écoute, j'en revenais pas. Je suis juste un peu nerveuse, là. Ah, moi aussi. Mais c'est un privilège que tu l'aies fait. Tu sais, honnêtement, moi, j'ai pas... Tu sais, j'ai accueilli ça, j'ai fait, oh mon Dieu, tu sais, quand elle m'a choisi pour communiquer ça, tu sais, tu le sais, Pierre, on garde ça secret. Ben oui. La personne à qui on choisit de partager ça, c'est forcément quelqu'un qu'on aime bien. Ben oui. Puis, tu sais, tu me donnais pas tant de nouvelles des fois, j'en prenais, je savais pas trop, puis... Mais je suis tellement contente de t'avoir rencontré au FunFest, puis je suis tellement contente que ça aille bien pour toi. Moi, je suis vraiment, vraiment heureuse de t'avoir dans ma vie de certaines façons. Vraiment, je m'en souviens, j'ai écrit à Marie, là, je capotais, puis je te remercie, Marie. Je m'en souviens, tu m'as dit, OK, tiens telle adresse, va là-bas, tu vas voir une thérapeute pour t'aider à surmonter le côté psychologique de toute cette affaire-là, parce que tu capotais tellement. Pierre, il le sait, là. J'imagine que quand il a reçu son diagnostic de cancer, j'imagine que toi aussi, t'as capoté, là. Ben, la fameuse annonce des gens qui revolent à l'envers, là, un coup de pelle dans la figure, c'est ça, là. Ben, c'est exactement ça. Ouais. Regarde, c'est un choc. Puis quand moi, j'ai eu la récidive, ça a été 2 fois pire, là. Regarde, je capotais. Ben là, finalement, on s'en sort, là. Ben, écoute, criminel. Nini, je vais juste te dire merci de ça. Moi, j'en reviens pas où la radio nous amène en 2026. Tu sais, quand on dit il n'y a pas de connexion, les gens sont pas connectés. C'est pas vrai. Tout à fait. Nini, en terminant tout ça, et Marie et Pete, quand on était au hockey, il y a le premier match de hockey qu'on a fait, c'était les Sabres de Buffalo qui étaient là. Puis il y a 3 semaines. Tu te souviens, le grand géant, le boxeur, Paul Dubé? Oui. Tu sais, nous autres, on s'était jamais vus, là. Puis je le savais avec son cancer, puis tu sais, le kit au complet. Mais là, quand on s'est vu, c'est sauté dans les bras. Tabarnouche, écoute. À travers la oui. Écoute, on s'est connus à travers quoi, tu penses? À travers la radio. Oui. À travers la radio. À la radio, c'est fort. Nini, bonne suite, bonne santé, puis bonne toute. Merci à vous autres. Merci d'être dans nos vies, là, de nous faire rire, de nous faire pleurer, de nous faire vivre autant d'émotions. Là, je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette radio-là quand je suis arrivée ici au Québec. Puis j'ai appris beaucoup. Mais t'es bonne, t'es vraiment bonne. T'es bonne, Nini, je t'embrasse. Bonne suite, Nini. Bye. Wow, quel break syndical. Hey, la saveur, maman. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, Les Furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.
Fananville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Ça devrait être tout le temps de demi, ça. Je penserais pas que ça marcherait quand même. Même si on dirait oui, je pense pas que ça arrive jamais. Les grands débats. Ça, c'est du blabla. Énergie. Toujours un plaisir de faire, bien sûr, participer tous les membres de l'équipe à ces grands débats à énergie. Et à nouveau, Marie et Peter, nous allons aller retrouver cette célèbre voix mystère. Bonjour, voix mystère, Ben Cossette. Coucou la gang, ici Ben Cossette, la voix mystère. Oui. Alors, pour aujourd'hui, j'ai quelques questions, donc il faudrait vous faire aller la trappe, mais pas trop longtemps si on veut tous les avoir. C'est ça. OK. Ouais. Vous êtes... Ben, Débattez, mais pas trop. Ouais, c'est ça. Débattez, mais tranquillement. On part avec la première. Allez, ça y va comme suit. Êtes-vous pour ou contre la gang, les pailles en carton et les fameux ustensiles en bambou? Non, non, mais c'est tellement facile. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? On est pour l'écologie, là, à 100 000 à l'heure, mais... vous me voyez, là, quand j'arrive avec mon lunch, là, manger ça... Mais ça change quoi, là, dans vos Mais vies? Marie, t'as-tu essayé de manger avec ça? Une soupe, juste une soupe. oui. Ah ouais, OK, parfait. Il n'y a pas de curve dans le bois. Il n'y en a même pas. Il y a même pas. Tu la mets d'un bord ou l'autre, tu n'auras pas plus dans ta cuillère. Oui, mais la soupe, tu peux toujours bien rien que la boire. OK, là. mais rendu là, laisse faire. Arrêtez de péter des arbres, arrêtez de couper des arbres. Non, mais la pour me donner fourchette, ça porte bien. Moi, je trouve que La fourchette, c'est la seule. Le couteau, on s'entend que ça. correct, là. OK, Marie, elle aime ça. Là, tu m'énerves. Ben, je trouve ça même beau. Moi, j'en ai beau. commandé pour des fêtes là, parce que je trouvais que c'était chic. Même des assiettes en bambou. Je trouve que c'est beaucoup plus beau que le Corningware. Ah ouais, mais Perso. t'es tout en train de tuer les petits bambous, là. Ouais, ça, j'avais pas réalisé. Moi, j'aime mieux en plastique. Là. Un bon plastique fait avec du Ben pétrole, oui. l'Alberta. OK, Marie, Pierre, on va lui donner le bois, là, c'est correct, là. ouais. Mais les pailles, Marie. Oui, pas, non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais t'essaieras de... Ah, je donne pas le bois, moi. Oublie ça. Non, là. tu gardes, toi, hein. tu peux. Là, Mais c'est quoi que pas vous voulez moi. comme paille? Non, mais les pailles, Marie. vraies bonnes pailles, Une bonne là. paille de carton, t'essaieras de manger une slotch avec ça, là. Oublie-le pas 5 Ben minutes. non, mais la grosse plus large, elle va très bien. Là. Ben non, elle vient toute molle, puis elle va te... Je pense que c'est réglé. Ouais. Marie, tu perds. OK, bon, si tu le dis de manière complètement arbitraire. OK, fait que je perds, la planète perd, mais Pierre Pagé gagne. Mais attention, mais par exemple, moi, Marie, je veux faire un compromis avec toi. Ah ouais? Ben quoi? Je suis sincère, là. Regarde, t'as le plastique, on n'est pas pour. Le carton, moi, je trouve que c'est dégueulasse de me prendre là-dedans. Ça me fait gricher des dents. Ouais. Pourquoi pas, tant qu'on y va là, la fameuse paille de métal que tu peux laver. Ben ouais, ça, ben je ouais. trouve que rendu là, c'est ça. Qu'il faut nettoyer. Oui. Donc, Avec une petite brosse. on prend l'eau. Oui, avec une brosse, on prend l'eau qu'on nous demande d'économiser. Alors, Marie. là, c'est mauvais. Là, Pierre, t'es marqué par ça, puis tu restes... Seigneur. Puis à part ça, tu restes même pas à Montréal, toi. Arrête-toi à Longueuil, tu peux... Oh, je viens à la toilette une fois de temps en temps à Montréal, là, quand même. Ah, c'est toi qui flushes pas. Voix mystère, s'il vous plaît. Oui, selon vous, les amis, est-ce qu'on devrait passer à une semaine de travail de 4 jours au lieu de 5? Donc 40 heures sur 4 jours au lieu de 5 jours. Vendu. Vendu. Ça, là, la planète irait vraiment mieux. Oui. Les êtres humains seraient beaucoup plus heureux. Les gens seraient de bonne humeur parce que tu fais le même 40 heures, tu rajoutes 2 heures. 2 heures par tranche de journée. T'arrives à 4, t'as ton 8 heures. T'arrives à 40 heures à la fin de la semaine. Je suis convaincu. Puis là, les gens, ils ont le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est génial. Là, Marie, tu viendras pas nous dire que t'es pour le 5 jours. Non, c'est pas ça que je dis. Moi, je suis au mandat. Donnez-moi un mandat, un cahier de charge. Foutez-moi la paix. Là. Si tu veux travailler à 1h du matin, travailler à 1h du matin. Moi, je suis pour la liberté horaire. OK? Ouais, mais pour Puis les je gens qui ont comprends, une usine, c'est dans assez l'industrie, dur. c'est Ouais. pas possible. Ouais, Donc, ouais. dans ces cas-là, oui. Puis après ça, demandez aux gens, est-ce que c'est le mercredi, le lundi ou le vendredi qu'ils veulent? Arrangez-vous. Il y a de l'intelligence artificielle. Gérez ça. À la carte. À la Ben, carte. celle-là, moi, te le donner, Marie. Bon. C'est aussi arbitraire que tantôt. Mais vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que les gens, l'humanité, les gens seraient beaucoup plus heureux? On travaille trop. Ben, tu fais le même que Christy de 40 heures, mais tu le fais sur 4 jours au lieu de 5 jours. Parce que là, la réalité, c'est que les gens finissent le vendredi soir. Ils ont un plat à terre. Ah, complètement. T'as Non, puis arrêtez de m'appeler le soir, de m'envoyer des courriels le dimanche matin. Il n'y a rien qui va se régler à 9h22 dimanche. Jamais. Écris-moi lundi, sacrament. Et voilà. Oh, voilà, c'est bien dit. Et voilà. Nous avons une DER déjà. Ça passe tellement vite. C'est épouvantable. Quand c'est intéressant. Oui, hein? c'est ça. Allons-y immédiatement. Dernière question de voix mystère, Ben Cossette. Et ça en sera toute une, la gang. Selon vous, est-ce qu'on a le droit de juger quelqu'un qui se commande un grilled cheese au restaurant? Ah, ben oui. Ben non, mais pourquoi? Le grilled cheese c'est pimpé, bon, il est hot en tabarouette, Ah, là. puis au Les resto. fromages que j'ai pas chez nous. Tu mélanges de l'emmental avec un... Pardon? Oui. Ben pourquoi je Ben le non. commanderais pas au restaurant? De quoi tu parles? Tu peux même Mais non, mais un grilled cheese criminel, c'est avec un fromage orange.
OK. OK, Pierre, c'est fini, là. C'est terminé, toi. Non, mais tu peux mettre un oignon caramélisé dedans. Un oignon? Le caramélisé. Non, mais le petit café du lapin, là, où ce que je vais, là, c'est comment que ça s'appelle? Le café du lapin. Oui. Non, mais le lapin. En tout cas, c'est une place. J'ai déjà rencontré Mariana Martin là-bas. Elle mangeait son grilled cheese acheté. Je me peux plus. Voilà. Avec du pain de ménage. Elle mangeait du pain de ménage. Bon, du pain de fesse, qu'on appelle. J'avais tellement eu de potins cette journée-là. Elle parle fort. C'est une machine. J'étais cachée dans le coin avec mon petit grilled cheese aux oignons caramélisés. Mariana n'a pas été faite dans la discrétion. Ça, c'est sûr et certain. Non. Mais le fameux grilled cheese, là, Pierre, je te le dis, amuse-toi. Là. Tu peux y aller beaucoup plus exotique. Là. Tu peux te laisser aller. Ah, complètement. Il a juste enlevé son tranche de single, lui, puis ça va pas du tout. Non, ça va pas. Là. Mais là, on n'empêche pas l'autre, moi, je te dirais. Oui? Bon, ben regardez. Belle ouverture. Une belle ouverture. Ça complète pour le grand débat énergie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Qu'on a hâte d'aller vous rejoindre au téléphone aujourd'hui. Je suis incapable d'arrêter ça. J'ai essayé plusieurs fois. Notre première intervenante aujourd'hui, elle nous vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis c'est Nathalie qui est là. Allô, Nathalie? Allô? Allô? Bon, alors là, t'es en sevrage de quoi? Ben, je suis pas sevrée parce que je suis pas capable d'arrêter de tricoter, de faire du crochet. On dirait que aussitôt que j'ai un moment libre de mes mains qui font rien, soit en regardant la télé, surtout pendant les séries, là, je crochette n'importe quoi. Il faut que j'en fasse. Mais c'est donc bien drôle. C'est hot! Fait que tu dépenses combien de laine par année? Deux tiroirs de commode pleines de balles de laine qui attendent à être tricotées. Tabarnouche! Ah, OK, c'est une vraie de vraie. Pendant une série, tu t'as mentionné que pendant une série, tu as tricoté. Tu as tricoté quoi pendant une série? Un drapeau du Canadien. Rouge, ouais. Des fois, c'est juste pour en faire. Là, je pars ma laine, puis je tricote. Ça s'en va. Mais pourquoi t'en fais pas un beau... Pourquoi t'en fais pas un beau drapeau du Canadien? Ouais, ou une business. Pars une business. Là, fais des toutous, des affaires comme ça. Il n'y a rien de plus beau qu'un beau toutou en crochet. Ben, j'ai fait un étui pour mes iPods, pour qu'ils se maganent. J'ai fait des sacoches, j'ai fait des foulards, des châles. J'ai fait plein de choses. Mais c'est-tu ton métier ou c'est juste un hobby? Non, c'est un passe-temps. OK, c'est donc bien non, mais drôle, tu trouves une boutique sur Etsy. Puis, ça va en vendre? Ouais, tu pourrais arrondir tes fins de mois. Ouais. Moi, il y a plein de gars qui me passent, là. Vous savez, c'est quoi de la laine, là? Fait que je me retiens, là. Vous avez même pas idée. Hey, Nathalie, salut! Puis regarde, bonne chance! Lâche pas. Dans le beau coin de Dolbeau, mets ton chapeau, viens à Dolbeau. Le plus beau des festivals, toujours le plus original. Le Festival Western de Dolbeau. Michael est là! Salut, Michael! Oui. Ça va bien? Oui, toi? Oui, on va super bien. Fait que c'est quoi, toi, t'es pas capable d'arrêter? Excuse-moi, ça a coupé. OK. C'est quoi que t'es pas capable d'arrêter? Ma rongeaison. T'as rongeaison? OK. Seigneur! Okay. Ouais, ça, c'est tough. pas drôle. T'es rendu où, là? Il te reste-tu des bouts d'ongles ou ben non, t'es à peau partout? Je suis quand même raisonnable. Je les laisse pousser, puis je les arrange, puis je les laisse pousser, puis je les arrange. Je pense que je me suis jamais coupé les ongles de ma vie. Avec Ben, il peut pas, il les mange à mesure. Ben, moi, mon beau-fils s'est pogné avec ça. Puis je te dirais qu'il se gère beaucoup mieux, là, mais je vais vous donner une idée. L'hiver passé, à Noël, on est les deux, on a décidé qu'on se fait un party dans l'espèce de carport de la maison de ses grands-parents. Puis là, je le regardais esconger les ongles. Ça a fini le reste de la soirée avec les mitaines du four. Pour arrêter de ronger? Oui, j'ai dit, tu vas mettre les mitaines du four, ça va te faire réfléchir. Non. Écoute, on est ri, on était là, on prenait un verre pareil, là, puis t'es avec ces grosses mitaines du four. Fait que peut-être tu peux l'essayer, là, tu sais, quand t'es dans la phase, là, un peu plus nerveux ou anxieux. Oui, bien, en tout cas, tu peux mettre aussi qui goûte très mauvais, là, tu sais, que ça t'empêche de ronger. Oui, j'ai déjà entendu parler, là, c'est juste que je ne l'ai jamais fait c'est surtout soit en conduisant, surtout que j'ai le moment, je sais pas si c'est le stress ou comment. J'ai une canine qui est plus usée que l'autre. Hey, écoute, tu te sers de cette canine-là. Non, mais essaye-les, gars, je sais pas, moi, mais à toi, des petits bouts de quelque chose. Ah non, mais je te dis, il y a un genre de petits vernis transparents là, qui goûtent le yarb. Ah ouais? Oui. Mais les mains dans le gaz aussi, ça fait... Ah, ça fait un job. Ben, j'aime le gaz, moi. Salut, Michael. Bye. Salut les gens de Dolbeau. J'ai une canine plus affinée. Ben oui, c'est sûr. Il y a un autre appel avec Marie, elle est de Chersey. Allô, Marie?
Allô, c'est Marie-Claude. Allô, ça va bien? Ben oui. Oui, toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu ronges tes ongles aussi, tu tricotes? Tu fais quoi? Ah non, ça j'ai déjà fait ça, ronger les ongles, mais ça a passé. Non, maintenant, c'est les jujubes. Oh. C'est une addiction aux jujubes. Ben là, Caroline, t'es pas chanceuse. Ah, Seigneur, c'est quoi tes préférés? C'est-tu les Haribo ou tu y vas plus avec... Ben, c'est à peu près toutes les sortes, là, les Maynards, les Kenju, les 16. Puis en plus, ils sont toujours sur le bord des caisses. Ah oui, puis je m'excuse. mais ça, c'est des trappes. Canadian Tire, dans l'allée, sont toujours là en attendant aux caisses. Ils sautent dans mon panier. mais les Kenju, là, c'est vraiment dangereux, là. Oui, mais c'est des pièges. Tu sais, à cette heure, ils te font faire, là, depuis la COVID, là, tu sais, ils faisaient faire des genres de lignes, là. Que ça finit plus pour aller au cash parce qu'ils ont de moins en moins de caissiers dans chacune des business, là. Puis là, t'es pogné à faire le tour de ça, mais t'as-tu vu toutes les marques de Chine qu'il y a là? C'est effrayant. Moi, winneuse, je me fais tout le temps pogner. Je pars avec du popcorn ou encore des affaires. Chandelles. Ça n'a pas de bon sens. Mais Marie-Claude, j'ai un truc pour toi. Tu peux t'acheter des jujubes de vitamines. Oui, ben j'ai commencé les jujubes de collagène. Bon, tu vois? Les vitamines. Puis... Oui. Ah oui, mais... C'est quand même bon, des jujubes devant la TV. Non, mais c'est au moins, mettons, 50 de ton jujube te donne un supplément alimentaire, mais tu coupes de 50 de ton sucre raffiné. Ça te donne un truc, là. OK. Puis il y a aussi les restos. Il y aurait, Marie, semble-t-il, les Restoralax. Et on m'a dit que Ben Cossette en a déjà pris et ça aide pour aller à la selle. Oui. Ah, aussi? Oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est ce que je dis. Trouvez-vous des soucis et trouvez les jujubes qui vont y régler. Dans quelques minutes, nous allons aller faire un tour à Chipcha. Oui, on s'en va au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, les amis. Malgré plusieurs essais, je suis incapable d'arrêter ça avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard-Pagé qui vous parle. On va avoir ça pour vous autres, OK? Puis là, c'est le temps de rentrer en communication avec nous au 6-12-12 ou encore au 790-094-3, 1-800-665-5440. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Et plein de monde qui veulent nous parler. Parce que notre sujet interpelle les gens. Malgré plusieurs essais, je suis incapable d'arrêter ça. On va aller faire un tour au Saguenay avec Étienne à Chipcha. Salut, Étienne! Salut, mes amis, ça va bien? On va super bien. C'est quoi que t'es pas capable d'arrêter à Chipcha, toi? Premièrement, Marie-Claude, bravo pour ton petit bruit syndical, là, tout l'amour que tu donnes au monde. C'est bon, ouais. Ça fait plaisir. Ah, ça n'a pas de sens, comme tes mères Teresa de la radio. Mais non, mais j'en reçois beaucoup. Non, je te jure, j'en reçois tellement de tout le monde, là. C'est merveilleux. Ça n'a pas de sens. T'as-tu déjà vu des photos de Mère Teresa? Ouais. Parlant de le gars des ongles, tantôt, le labrique, là, travailler dans la mécanique, le labrique, là, ça fait, là. C'est quelque chose, là, parce qu'on raison. Pour se mettre ça sur les ongles. Ben, on dirait qu'il y a du vent dans ton téléphone. Fait qu'avant de nous dire c'est quoi que t'es pas capable d'arrêter, là, place-toi d'une place. Arrête. Puis vas-y. Arrête, bouge plus. C'est bon. Oui. OK, là, c'est beau. Moi, j'ai fait 2 infarctus, puis mon médecin m'a dit il faut que tu arrêtes le gras, le sucre et le sel. Okay. Hey, oublie ça, là. Ma première épicerie que j'ai faite, il y avait des légumes et des fruits. Rien d'autre. Après ça, j'ai fait une dépression. J'ai dit, là, moi, la poutine, j'aime ça, moi, la poutine. Puis, Pardon? Ça sert à rien. Mais là, t'en manges combien de fois par semaine de la poutine? Là? Non, 1 par mois. Je suis certain que ton médecin te dirait, là, bravo, puis garde-toi, là. Parce que Pierre... Quand tu vas au McDo, tu te colles des frites sans sel, là, ben, tu doses ton sel toi-même, puis les frites, puis la poutine, elle est vraiment meilleure parce que les frites sont chaudes. Oui. Fait que ça, là, ça fait toute la différence. Je suis d'accord avec toi. McDo, coller des frites sans sel, doser votre sel. Ben oui. Ça fait. Et voilà. Écoute, là, je sens qu'on s'en va vers un témoignage. Oui, mais Étienne, écoute, ton cardiologue, il doit te donner des médicaments aussi contre le cholestérol. C'est pas mon cardiologue, c'est ma nutritionniste qui m'a dit ça. Mais j'ai jamais écouté. Là. Oublie ça, le gras, c'est ça qui fait le bon, le gras, quand tu parles. Oui, mais tu prends-tu des médicaments au moins pour... Ah, en prends plein. Médicaments, une piqûre, puis un cul, on va travailler. Ah, ben OK. Bravo! Hey, salut, moi, Étienne. Hey, je l'aime. Hey, bonne salut, suite. Étienne. Salut. En même temps, les frites sans sel, c'est un peu comme le gars qui fume en joguant. Là. Ouais, c'est un peu comme ça. Guy Lafleur qui avait fait son camp d'entraînement au Nordique, OK? Puis il y avait le pré-camp, le médical. Oui. Et tout le monde est habillé en soude des Nordiques. Puis là, Guy Lafleur fait le tour du circuit, comprends-tu? Là, il finit ça, j'étais avec une couple de journalistes, il arrive, il sort son paquet du Maurier King Size, OK? Il se met ça dans le coin du bec.
Barbier qui dit, y a-t-il quelqu'un qui a du feu? Ah, c'est correct. Man, c'est magique. Ça aurait fait ta meilleure pub de Marlboro 100 ans. Mais entre les périodes, les boys, ça pompait. il y allait dans la douche. Il prenait des pilules colorées, puis il fumait une clope. Nathalie de Terrebonne. Allô, Nathalie. Allô? Allô? Alors, toi, c'est-tu de la poutine? Non, mais moi, je suis gênée de sa radio, là. Ben, c'est pas grave, non. On est bien accueillants, nous autres, là. Marie va t'aider. Ben oui, je fais bien, là. Moi, je suis pas capable d'arrêter de me masturber. Ah, ben quand même. Mais voyons, est-ce que tu fais ça ailleurs que dans ton intimité? C'est ça que ça veut dire, genre, ça peut te pogner n'importe quand? Non, c'est toujours chez moi, mais à chaque jour. Ah, bon, OK. Mais tu fais pas de mal à personne. Ben non, chaque jour, c'est correct. C'est-tu plusieurs fois par jour? Oui. Mais t'as l'air relax aussi. Non, mais c'est bon pour la santé, tout ça, là. Ça fait circuler le sang. Puis j'ai un chum, là, en plus. Là. Ah, OK. Mais mon dos, il fournit pas. Ben, t'as pas l'air. Ah, pas de l'air? Mon dos, pauvre toi. Non, mais l'appétit est en mangeant, c'est ça. J'imagine. Pourquoi je dis ça, là? Mais en général. Mauvais commentaire au mauvais moment. Ouais. Mais en général, à part ça, ta vie va bien, j'imagine, c'est pas. Ben oui. Ah oui, je pète le feu, moi, là. Je suis tout le temps en forme, je suis tout le temps de bonne mère. Ben, c'est peut-être ça le secret. C'est peut-être ça le secret. Moi, je te le dirais, le roule ta bille. Et voilà. C'est ça le secret du bonheur, voilà. disait Sacha Distel à une autre époque. Hey, écoute, roule ta bille. Il faut garder sa bonne humeur, bien sûr. Nathalie de Terrebonne qui conclut de manière... Mais moi, je trouve que ça ne pouvait pas mieux finir. Absolument, c'est exceptionnel. Ouais. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville, en balado à radioénergie.ca. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon, Crave. Et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le classique inversé. C'est les classiques inversés. Absolument. J'ai essayé de voir, je dois vous l'avouer, là, j'ai essayé de voir sur la feuille de Ben Gossette, mais ce n'était pas possible. Elle est bien cachée. Je te félicite, Pierre. Moi, je te trouve débrouillard, je te trouve persévérant. Toi, tu réussis quand même à voir. Hein? Ben moi, c'est écrit à l'envers, c'est les classiques inversés. Oui, c'est écrit à l'envers. Elle est capable de lire à l'envers. Hey, on est prêts, mon ben là, c'est facile, les règlements, vous les connaissez. C'est une chanson, un hit, un tube, un classique inversé. Donc, on l'a passé au blender pour le jouer à l'envers. Et vous devez deviner l'artiste ou le titre, on vous donne le point. Toujours avec le prénom. Toujours avec votre prénom. Mais si tu veux t'appeler Pierrette, tu peux t'appeler Pierrette. Ben oui. Pierrette. Dis donc Pierrette pour aujourd'hui. Pierrette. Bravo. Mario. Ah, Mario. OK, Mario. Pierrette et... Sylvie. OK. Sylvie. Mais ça te fait bien. T'as une toupette un peu de couleur comme la caissière à un certain endroit. Je n'aurais pas Sylvie, souvent, ça a une petite exactement. Okay, alors, il va avec notre premier classique inversé. Marc-Claude! Pierrette! Excuse-moi, Marc-Claude. C'était pas un vrai Pierrette! Mario, tu te calmes. Je m'excuse. Mario, tu te calmes. Les Red Hot Chili Peppers. Bravo, Pierrette. C'est ça. Ah, ça m'écoeure. Mario. Non. Moi, je connaissais la toune, mais je n'étais pas capable de trouver le temps. Effectivement, Sylvie. Oui. Je sais. OK, vous êtes prêts? Mario, t'es prêt? Viens avec moi, Mario. Sylvie. T'es là, Sylvie? Oui, ben oui. Parfait, Pierrette? D'après toi. Tu as le point, Pierrette. Merci Bravo. beaucoup. Félicitations. Il va avec notre deuxième classique, la gang. C'est parti. Facile, ça, Mario, t'en connais. Non, pas Sylvie? Oui. Oui, c'est Kid Rock. Malheureusement, t'es pas loin, mais il l'a repris. Pierrette. Mario! Sweet Home Alabama. Bravo, Mario! Mais c'est pas Kid Rock qui chante ça. Ben, il l'a fait après. Lui, c'est All Summer Long. Ouais, mais j'ai quelque chose, me semble. Non, ben, Sylvie, s'il vous plaît. MC. Non, Mario. Sylvie. Non, mais Mario. Calice, Mario. Non, mais à partir juste...
Qu'est-ce que t'as dit, Pierrette? Non, j'ai... Juste pour être sûr, tu peux répéter le pointage à Pierrette? Oui, absolument. C'est 0 pour, bien sûr, Sylvie. Oui. Sylvie. 1 point pour Mario, puis 1 point pour Pierrette. Oui. Parfait. Ben, je voulais juste être sûr. Il suffit de changer nos prénoms, puis... non, mais ça tient pas à grand-chose, ce show-là. Hey, écoute, il y a du brain autour de ça. Une chance qu'on n'a pas le code nucléaire, nous Non. autres. Bon, moi, je serais prêt pour un autre. Ben, ça tombe bien, moi aussi, Sylvie, on y va à l'instant. Sylvie. Oh! Mario, les Beatles. Bravo, Mario! Hey, je le savais, mais... C'était Love Me Do. Je savais pas que c'était Love Me Do, Pierrette, mais je savais que Là, c'était... t'es certaine? Tu nous le jures, là. Certain. Que c'est pas le petit chat qui te l'a donné des tout. oreilles. Non, 0. Là, j'ai vu bouger le chat. Non. Non, mais Mario Des fois, ne je triche dis ça. pas. Mario ne triche pas. Mais Marie-Claude triche, mais Mario ne triche pas. Ah, OK. C'est un vrai point, là. Oui, va être plus dur le prochain, mais vous la connaissez quand même. Un autre classique inversé. C'est parti, la gang. Ben oui, je le sais. Donc, la poussière dans le vent. Là. Mario! Dust in the Wind. Bravo, Mario! Avec Pierrette, Kansas. Pierrette, enlève-toi un point, s'il vous plaît. Mais non, mais tu parles moins trop. en Pierre. Moins en, tu parles trop, elle l'avait eu. Hey, t'es rendu, je m'ennuie de Pierre. M'enlève un point. M'ennuie de Pierre, Ben Pierre. Ben non, arrêtez. Enlève-toi. regarde. On y m'enlève laisse-tu pas son de point? Ben oui. On va y laisser. Voyons, vous êtes donc bien violent. Non, excuse-moi, Mario, je voulais pas m'emporter de main. Moi, je n'enlèverais un Mario. par exemple. Ah, Mario, on y enlève-tu un point? Enlève-tu Ben, c'est ça, tu vas être fine avec. C'est ça, un trait. Pierrette Voilà. est pire que Pierre. OK. On revient avec nous autres, Mario. Merci, Sylvie, t'es toujours là? Oui, elle est On va là. faire Elle est dans là, un la coin. Sylvie est en feu. On repart, ma Sylvie. C'est parti, à l'instant. Mario! Def, c'est Led Zeppelin. Éliminé. Puis, Suzanne. Pierrette, c'est Led Zeppelin. Bravo, Non, mais Pierrette. je l'ai dit. Ouais, mais t'as commencé par dire mais Def. Ouais, c'est ça. Ça allait dire Def Leppard. T'as dit Ouais, Def Leppard, t'as dit ouais. Def. C'est juste nos prénoms qu'on changeait, pas le nom des groupes. Hey, moi, j'ai pu jouer avec Pierrette. Non. Fatigante, Pierrette. Avec le point enlevé, là. T'es vicieuse. C'est. Ouais, c'est une grosse traite. Ouais. Pierrette, c'est une grosse traite. grosse traite. Elle devrait se rouler la bille, Pierrette. Elle devrait te rouler la bille un peu, là. Ah non, la grosse Pierrette est fruit. On me dit qu'on a le temps d'une dernière pour 12 points. Bon, on espère que Sylvia va être en feu. Et comme c'est des classiques inversés, ça va être des pointages inversés, ça sera pour 21 points. Oh, boy! Mon Dieu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Vous êtes Pierre? À la radio. On est pieds. On est full pieds. Ah ouais. On est pieds, Toi tout le aussi, monde? t'as oublié tes dents, matin. Des voyelles, mes dents sont sur le comptoir. OK, on y va. C'est parti. Prochain classique. C'est Mario. C'est Mario. C'est les Smashing Pumpkins. Bravo, Mario. 21 points. Donc, pour la première fois de l'histoire des classiques inversés, Peter McLeod a été Pierre. C'est la grosse Sylvie. C'est la grosse Sylvie. C'est la grosse Sylvie. Elle a été blanchie. La grosse Sylvie a été blanchie. OK? La belle Pierrette a eu 2 points. Bravo, Pierrette. Et le magnifique Mario, un total de 23 points. Bravo, Mario. Et au 6-12-12, ça rentre Go, Mario, go. Wow, Mario. Bravo. Bien, finalement, tout ça. J'aime ça, ce jeu-là. Belle Je l'aime, ce shot, trio-là. Mario. Je l'aime, ce trio-là. C'est un beau trio, Oui. quand même, hein? Ouais. On dirait que ça me fait Il y a de quoi à faire Moi, avec j'aime ça. ça, parce que ça me fait moins chier de perdre en Sylvie. Hey, je veux saluer Anne Thomaer, bien sûr, aux réseaux sociaux. L'excellent Marc-André Hamel, qui est avec nous à la production de l'émission. Bien sûr, l'éternel Ben Cossette, qu'on aime tellement. Écoute, on a une équipe formidable. Nous avons beaucoup de plaisir avec vous parce que vous faites partie de l'équipe. Et on vous sent. La messagerie est pleine, puis c'est bien le fun. Hey, Marie, on se retrouve demain? Ben oui, Pierrette. Hey, ben non, appelle-moi pas Pierrette. Oh, par OK, exemple, Pierrot. Mario. Et puis là, elle. Salut, Sylvie. Grosse conne. Grosse conne. Chez les bouts s'en vient par l'autre conne. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes jumps du midi. Énergie. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non!
Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon, Crave.